Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, chers frères et sœurs, ravi de vous retrouver dans cette émission La connaissance sur la prière pour le Ramadan. La semaine dernière, nous nous sommes arrêtés au niveau de Wamin Shuruti Sihati Sawmi Inkita'u min Dammil Haidi wan Nifasi fa in nikata dammu Haidi wan Nifasi qabla al-fajri walau bila zatin wajaba alayhi sawmu zalika yawmi walau lam taktasil illa ba'da fajri. On a parmi les obligations du Ramadan, à tout moment où la femme voit ses règles ou son sang, c'est lui qu'il voit après l'accouchement. Si le sang s'arrête avant qu'il soit le Fajr, même si c'est d'une courte durée, elle est obligée de jeûner ce jour-là, même si elle n'a pas fait sa grande ablution. Elle peut le faire après même le lever du soleil. Là, il n'y a pas de problème, mais elle est obligée de jeûner ce jour-là. Si elle le fait par esprit et dire qu'elle va profiter pour ajouter ces jours-là aussi et qu'elle va laisser ces jours-là, si elle laisse ces jours-là, elle va la remettre, elle va la rembourser et aussi avec du kafara. Que Dieu nous préserve. Et aussi, وتؤاد نية إذا تتبع بالمرض والحيض والنفاس وسبي ذلك. Et aussi, on reprend son intention. Et un peu en arrière, nous avons vu qu'une seule intention suffit pour finir tout son jeûne du mois de Ramadan. Mais ici, sachez que cette intention, on est obligé de les reprendre si quelque chose vient et sépare la succession du jeûne de Ramadan, soit par maladie ou pour les femmes leurs règles, ou bien le sang que les femmes voient après l'accouchement, ou quelque chose qui ressemble à ces derniers. Et aussi, ومن شروط صحة الصوم الأكل فمن لا أكل له كالمجنون والمغمى عليه لا يصح منه صوم في تلك الحالة ويجب على مجنون إذا أعاد إليه أكله ولو بعد سنين كثيرة أن يقضي ما فاته من الصوم في حال جنونه ومثل مغمى عليه إذا afaka. Et aussi on compte parmi les obligations du Ramadan la conscience, être conscient, car tout celui qui est inconscient comme le fou ou quelqu'un qui est tombé dans les pommes qui n'est pas conscient, il ne peut pas jeûner dans cet état actuel d'inconscience auquel il fait face. Mais à tout moment où le fou ou celui qui a perdu sa conscience temporairement est guéri, c'est-à-dire il a retrouvé sa conscience, il lui est obligé de rembourser tous les jeûnes perdus. Il doit les rattraper même si c'est après plusieurs années. Et aussi, ومن شروط صحة الصوم, ça fait partie des obligations du jeûne de Ramadan. Tarkul jima'i wal akli wa shurbi faman fa'ala fi nahar ramadan shay'an min zalika muta'ammidan min ghairi tawilin karibin wala jahlin fa alayhi kada'u wal kafaratu. Tout celui ce qui fait partie des obligations du jeûne du mois de Ramadan aussi, et compter aussi parmi les obligations du jeûne de Ramadan de ne pas faire des relations, c'est-à-dire si on prend entre mari et femme, de ne pas faire des relations qui peuvent conduire à des rapports, de manger ou bien de boire. Tout celui qui exerce dans la journée du Ramadan une de ces choses citées ci-dessus, et sans raison ou que la personne l'a fait inconsciemment, à manger ou boire pensant que ce n'est pas encore l'heure du Fajr ou que c'est l'heure de la rupture, la personne est obligée de rembourser ce jour-là, c'est-à-dire reprendre le jour-là et aussi faire le kafara. Et ici, la raison peut être le voyage. Si on dit
une raison qui peut permettre à la personne. Cette raison-là peut être le voyage ou bien une maladie ou quelque chose du genre, le vieux ou bien un enfant. Et ensuite, wal kafaratu, ici le kafara qu'on dit, wal kafaratu fi zalika kullihi it'amu 60 miskinan mudan li kulli miskinin bi mudin nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa afdalu walahu an yukafira bi itikin rakabati muminatin aw bi siyamin shahraini mutatabi'aini. Ici le kafara qu'on a dit que la personne va rembourser son ramadan et puis faire aussi le kafara. Le kafara ici et dans ce domaine consistera à faire manger 60 miskins, c'est-à-dire pauvres qui n'ont pas les moyens, et que chaque miskin tu dois lui donner un moud du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un moud, c'est ce qu'on a considéré que ça peut suffire à manger à faire manger jusqu'à rassasiement une seule personne. C'est ça le plus souhaité pour que beaucoup de gens profitent pour manger. Et ensuite, si tu ne peux pas donner à manger à 60 pauvres, en deuxième position, tu peux rendre la liberté à un de tes esclaves musulmans, c'est-à-dire du moment de l'esclavage, parce que maintenant on n'est plus de ce moment. Ou bien en troisième position, de jeûner 2 mois successifs qui doivent se suivre obligatoirement sans rupture de jour. Si ce n'est pas par maladie ou quelque chose du genre, et que dès que tu sens dès que tu commences à sentir que maintenant ça va, tu es obligé de jeûner le jour suivant. Et ici, un peu en dessus, j'ai mentionné que la raison peut être le voyage. Au temps de Abu Hanifa radiyallahu anhu, il y avait eu un homme qui avait dit à sa femme que si il ne s'il n'avait pas eu un rapport avec lui dans la journée du mois de Ramadan, qu'il va divorcer sa femme à jamais. Les gens lui ont dit que non, ce n'est pas ça ta vraie volonté. Tu veux, et les gens ont dit à cet homme que non, tu veux divorcer ta femme, mais en étant malin. Et que l'homme là, c'était pas ses intentions. Seulement les mots lui ont échappé. Il ne sait pas quoi faire et que tout celui qui fait des rapports dans la journée du Ramadan est obligé de rembourser 7 jours-là et faire 2 mois successifs de jeûne. L'homme est parti voir Abu Hanifa, c'est l'un des plus grands imams qui ont pu exister, parce que si on prend les rythmes, même c'est 4 rythmes, Maliki, Shafi'ite, Hanafite et Muhanbali. Il était parti voir cet imam Hanafi et lui a raconté l'histoire. Lui, imam Hanafi, c'est quelqu'un qui veut du bien à tout le monde. Même si tu fais quelque chose du mal, lui, il veut te chercher. Lui, il va tout faire pour te chercher une voie où tu ne vas pas beaucoup souffrir. Il a dit à cet homme, si c'est ce que tu avais dit, ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, ce qu'il est allé de faire, toi et ta femme, prenez vos bagages et mettre l'intention que vous voulez voyager demain. Une fois sorti de la ville, le jeûne n'est plus obligatoire sur vous, parce que nous avons vu dans le Coran, tout celui qui est en voyage ou bien qui est malade, qu'il rembourse ce jour-là dans les jours à venir. Une fois que vous sortirez de la ville, allez-y faire ce que vous voulez et après vous allez revenir. Et c'est ce que l'homme a fait. Et si tu fais un de ces 3 choses citées là, rapport ou manger ou boire dans la journée de Ramadan, sans cause, ou bien que tu l'as fait inconsciemment comme cité ci-dessus, si tu le fais
tu es obligé de rembourser 7 jours-là et prendre 2 mois successifs ou bien l'un de ces 3 qu'on dit pour faire le kafara. Mais le kafara est obligatoire sur la personne. Que Dieu nous préserve. Alhamdulillah, tous les remerciements sont à Dieu. Et nous remercions le bon Dieu qui nous a permis. Alhamdulillah Rabbil Alamin, tous les remerciements sont à Dieu. Et nous remercions le bon Dieu. Et nous allons nous arrêter ici à la semaine prochaine pour continuer. Et à la semaine pour continuer les pratiques, c'est-à-dire la connaissance sur le jeûne du mois de Ramadan, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire, qu'est-ce qui est bénéfique pour la personne, qu'est-ce qui n'est pas bénéfique pour la personne durant le mois de Ramadan. Que Dieu nous protège, que Dieu nous guide, que Dieu nous protège ici dans ce bas monde et aussi dans l'au-delà, le jour de la résurrection. Bijai Sayyidil Anbiya'i wal Mursalina, khairu khalqillahi Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على عين رحمة ربانية والياقوتة المتحققة الهائتة بمركز الفهوم والمعاني والنور الأقواني متكونة الأدمي صاحب الحق رباني البركة الأسطاء بمزن الأرياح المالئة لكل متآرد من البهور والآواني والنور كلام الذي ملات به كونك الهائت بأمكنة المكاني. اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى منها أروش الحقائق عين المعارف الأقوام صراطك التامي الأسكامي. اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحق كنز الأعظم إفدتك منك إليك أهاتفي من نور المترسم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار لازم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.